du jour, c'est l'habituelle photo officielle du gouvernement dans les jardins de l'Élysée. C'était ce midi après le Conseil des ministres avec monsieur ici qui place les ministres par ordre protocolaire d'importance, avec tous les entrants, tous les reconduits et Nadine Morano qui a un gros ministère car elle va direct se faufiler près du Premier ministre. Pardon, excusez-moi, je suis importante, excusez-moi, pardon. Mais, vous là, vous vous trompez de place, fausse joie, le protocole l'a placé tout à droite et attention, tease. Si vous n'avez pas de 16/9, vous ne voyez pas Nadine Morano. L'événement hier, c'était donc cette deuxième partie du grand journal qui était quand même sacrément bizarre. Nous accueillons maintenant Nicolas Sarkozy dans le grand journal. C'était votre rêve de petite fille d'être photographiée, d'être mannequin? J'ai beaucoup réfléchi à ces questions. Le bureau de l'info avec Ariane. Où est-ce que vous trouvez que la télévision peine à se renouveler? Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Voici le zapping de ces dernières 24 heures. Merci messieurs, on va passer à Ali. Il y a un truc assez formidable, on a l'impression que vous vous en foutez de ce que font les autres. Le chef de l'État, vous croyez que c'est ma préoccupation au quotidien? On se retrouve demain à 29h. Allez, C'est bizarre. Ah, excusez-moi, mais on s'est trompé. David Pujadas. Je t'avais pas vu. Bref, l'interview se passait donc dans la salle du Conseil des ministres. Dans cette salle, en face de lui, Claire Chazal avec ses fiches, vous, Michel, avec vos fiches et votre stylo, et David Pujadas avec ses fiches, son stylo et son stabilo. pour se cacher. Michel, il était où, votre stabilo? Je peux savoir où il était? Pourquoi vous n'aviez pas de stabilo, Michel? J'ai avec mon stylo. Pour surligner ce qu'il dit. Vous savez le faire avant. Bon, bref. Vous aviez le texte ou avant? Oui, je savais tout. Tout s'est bien passé, bon, mis à part, quand le président a parlé latin. Je cite expressis verbis. Expressis verbis, et quand il a parlé à l'imparfait du subjonctif. J'aurais d'ailleurs souhaité qu'il restât. Qu'il resta, mis à part quand il a failli être terrassé par une pneumonie devant le peuple ébahi. Alors d'abord, soyons très précis. Mis à part quelques chevauchements. Vous, à un moment, pardon. Allez. Est-ce que vos rapports... Honneur aux dames. Mis à part un peu de bazar. C'est pas exact. Permettez-moi de vous dire. Mais Pour permettez-moi. le ministre d'ouverture. Et mis à part un peu de flottement. Oui, sauf imprévu. Mais ce qui ressort, c'est bien évidemment le nouveau président. Oui, quelle semaine après un nouveau Premier ministre dimanche, nous avons un nouveau Nicolas Sarkozy, un nouveau président qui ne dit plus... C'est faux. Mais qui dit désormais... Ce n'est pas exact. Un nouveau président qui regarde tout le monde de gauche à droite et droit dans les yeux quand il gère. J'interrogerai et le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur. La question s'adressait à moi. Je vous ai fait une réponse. Un nouveau président poli, calme, tranquille, qui s'excuse. Pardon de vous le dire, pardon de vous le dire tous les trois. Pardon de le dire. Et je m'arrête là si vous le voulez, bien sûr. Oh non, raccroche en premier. Non, c'est toi, je t'aime. Et un nouveau président acteur studio qui regarde dans le vide quand il veut nous faire pleurer, quand il parle de sa famille. J'ai la chance d'avoir une famille qui m'entoure et qui me soutient. Qui vous conseille parfois? Quand on a la chance d'être marié avec une femme qui a beaucoup d'intelligence, ça serait un grand dommage de ne pas écouter, de ne pas discuter. Acteur studio. Juste après l'interview, gros débat sur France 2, c'était à vous de juger avec Arlette Chabot, les invités Ségolène Royal en duplex, Dominique de Villepin en duplex de Fort-de-France, Marine Le Pen en duplex du XVIIe siècle, François Bayrou en duplex de la bibliothèque d'Ali Badou, sur le plateau François Barouin, Pierre Moscovici, Cécile Duflot qui a juste répété mais alors juste tout le temps. Et pas juste de faire de la communication. Non, mais si juste, c'est pour vous dire que c'est pas juste un peu tactique. C'est pas juste un petit problème. J'essaye de pas me dire que c'est juste lui. C'est juste pas normal. Elle a juste raison. Tout ça juste sous l'œil de... Juste derrière Alain Duhamel. C'était bien Justin Bieber. Oui, et qui, à force de tous les écouter parler, il était tout raplapla à la fin de Justin Bieber.
Mais une image nous a turlupiné hier soir sur France 2. Cette image-là, Ségolène Royal en duplex d'un studio blanc et rouge, certainement le studio local de France 3 Poitiers, à moins que... ce plateau ne vous dit rien, monsieur Hollande? Non? Vous y étiez ce matin? Il s'agit du plateau de Télématin. Regardez, le même fond, les mêmes petites lignes. Ségolène Royal était non seulement à Paris, mais dans les locaux de France Télé, à 10 mètres du plateau, d'à vous de juger. Et nous rectifions donc l'aplat. France 2 aurait dû mettre en direct de l'autre côté du couloir, juste en face. D'ailleurs, on s'est serré la main avant l'émission, mais je voulais pas être en plateau à côté des autres tocards. Juste avant les news, nous retrouvons Ariane Massenet qui est en direct. Bonjour Ariane. Oui, bonjour Yann. Mais, est-ce que vous m'entendez bien? Bah oui, je vous entends, oui. Quelle heure il est chez vous? Bah il est comme chez toi, il est 19h52. Ah oui, on est à 19h05. côté. On est à côté. Ah oui, pardon, j'avais pas vu. Je t'en prie. Voici les news. Hier, c'était le premier jour d'Assemblée nationale pour le nouveau gouvernement. Les petits nouveaux étaient tous là au rendez-vous. Mitterrand, le petit nouveau. Châtel, le petit nouveau, Tron, le petit nouveau, Pécresse, la petite nouvelle et Fillon, le nouveau chef, d'où notre question. Monsieur le Premier ministre, bonjour. Qu'est-ce que ça fait alors d'être Premier ministre? Alors étrangement, nous n'avons pas eu de réponse. Et tout d'un coup, une vieille connaissance, rappelez-vous de Fredo, de notre série Dodo et Fredo, qui nous a bien fait marrer pendant des années. Il était là toutes les semaines au rendez-vous avec sa bonne humeur et ses petits cheveux longs en bataille. Eh ben, on l'a croisé hier. Je suis passionné, j'avais soif d'agir et donc j'ai envie d'agir pour les Français. Oh mon Dieu, la coupe de cheveux. Alors, ces accroche-cœurs ici, ça sent la fameuse coupe de dimanche, dite la coupe de « Maman, coupe-moi les cheveux, je suis ministre ». C'était ce matin sur Europe 1. Guy Carlier a été outré par Bernard Kouchner. Écoutez. Toujours est-il que Bernard Kouchner commence un bref discours de passation. Enfin, c'est lui qui annonce qu'il sera bref, car avec beaucoup de délicatesse, il laisse entendre que les vieilles jambes de Mam ne pourront pas la porter très longtemps. Non. Vous ne me croyez pas? Écoutez. Je pourrais vous en parler pendant très longtemps, mais votre station debout, déjà, vous fatigue. Voilà, c'est la grande classe. Tout le monde est outré, nous les premiers. Maintenant, regardons les images. Direction le Quai d'Orsay, une salle pleine de gens debout et un discours qui s'adressait en fait à tout le monde. D'adresser un message un peu différent à un monde qui était lui-même très différent. Je pourrais vous en parler pendant très longtemps, mais votre station debout, déjà, vous fatigue. Il referait pas un peu l'histoire, Guy Carlier? Pendant ce temps, on retourne à l'arrivée des ministres ce matin à l'Élysée. Qui va sortir de cette voiture? Actuellement, Frédéric Leclerc, l'ancien porte-parole de l'UMP. Ah, comme quoi on n'est pas les seuls à l'avoir remarqué, hein. Et enfin, hier soir, nous avons également eu une révélation. Si vous pensez que c'est court, 1 an et demi comme chef de l'État, c'est que vous n'avez pas encore été chef de l'État. Comment ça, pas encore? Je me prépare. Michel! Live with breaking news from your news and information leader. En exclusivité, nous sommes en mesure d'annoncer que Michel Denisot se présente au présidentiel de 2012. Vous voyez la main du monde, hein? Merci Yann.